Cap Santé. Proposé et présenté par le docteur Sarah Longer. Votre nouveau magazine santé à regarder en complément d'une alimentation variée et équilibrée d'un mode de vie sain. Pour découvrir, s'informer et rester en bonne santé, suivez Cap Santé. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour messieurs surtout. Encore une émission qui vous est réservée. On parle de la prostate aujourd'hui et on est avec le docteur Briffaut qui est urologue à l'hôpital de La Rochelle. Bonjour Raphaël. Salut Sarah. Donc cette fois on parle de la prostate. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet organe ? Alors c'est un organe typiquement masculin, on le trouve que chez l'homme, dont la fonctionnalité principale, et ça on ne le sait pas forcément, c'est de produire une partie du liquide séminal et du sperme, qui ensuite est enrichi par la production de spermatozoïdes qui vient des testicules et qui sont ramenés, on va regarder un petit schéma, ce sera peut-être un petit peu plus clair. Donc la prostate, petit organe ici qui est situé sous la vessie, qui produit avec les vésicules séminales qui sont là le liquide séminal, spermatozoïdes produits par les testicules, emmenés par les canaux déférents jusqu'au niveau de la prostate. Et au moment de l'éjaculation, c'est le sperme contenu dans les vésicules séminales ici qui se contracte et qui envoie l'éjaculat dans l'urètre, ensuite extériorisé. Donc la fonction principale de la prostate, c'est de produire une partie du sperme. Mais alors ça veut dire que s'il y a un problème d'éjaculation, est-ce que ça vient de la prostate ? Si jamais il n'y avait pas d'éjaculat ou un éjaculat minime. Oui, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Ça peut, parce qu'avec l'âge, la prostate grossit et ça peut créer une obstruction au niveau de l'urètre et des canaux éjaculateurs qui font qu'il puisse y avoir une petite rétention au moment de l'éjaculat, ou alors ce qu'on appelle une éjaculation rétrograde, c'est-à-dire une partie de l'éjaculat qui, plutôt que de partir devant dans l'urètre, part derrière dans la vessie. D'accord. Et tu disais, avec l'âge, finalement, la prostate, il faut s'y intéresser à partir de quel âge ? Est-ce que c'est une pathologie liée à l'homme jeune ou à l'homme plus âgé ? C'est plutôt un patient qui serait un petit peu plus âgé, mais il y a deux types de pathologies sur la prostate. Il y a une pathologie fonctionnelle, le fait que la prostate grossisse avec l'âge crée des troubles urinaires, en général qui survient vers 50-60 ans. Et un autre problème qui est le problème de cancer, de développement de cancer de la prostate qui survient également avec l'âge, avec un âge médian de diagnostic qui est vers 70 ans, mais qui n'a souvent rien à voir avec les troubles urinaires que peut engendrer la prostate. Alors quels sont les symptômes que les gens présentent quand tu parles de troubles urinaires ? Les gens viennent te voir, pourquoi précisément ? Alors, si on se remémore le schéma qu'on a regardé en début d'interview, on voit que la prostate est située sous la vessie et traversée par l'urètre. Et donc, le fait qu'elle grossisse, ça va créer une compression de l'urètre et ça va créer des troubles obstructifs. Donc, les patients, quand ils vont vouloir aller uriner, ça va être un jet qui va être un petit peu plus lent, plus long à démarrer, des mictions qui vont être saccadées, avec une vessie qui va mal se vider et des patients qui vont aller uriner en plusieurs temps. Donc ça, c'est le premier type de symptôme. Deuxième type de symptôme, c'est que ça va irriter la vessie et c'est des patients qui vont aller plus souvent uriner, par exemple se lever la nuit. On ne se levait pas, après on va se lever 1, 2, 3 fois la nuit. On va y aller beaucoup plus souvent la journée avec des besoins qui vont être beaucoup plus impérieux. C'est également des signes d'origine prostatique. Et alors, qu'est-ce qu'on peut proposer à ces gens-là comme examen clinique peut-être déjà, pour faire le point sur leur prostate ? Alors, il y a deux choses. Il y a les examens cliniques dus à des troubles urinaires, il y a les examens qui sont recommandés pour faire un diagnostic précoce de cancer de prostate. Si les patients ont des troubles urinaires, ça va passer par un toucher rectal. Ça va permettre de voir si la prostate est effectivement un petit peu grosse et si elle peut être à l'origine des troubles. Et ça va passer par des examens paracliniques, des examens d'imagerie qui vont être en général une échographie pour évaluer la volumétrie prostatique, la taille de la prostate. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce toucher rectal ? Parce qu'effectivement, en tant que médecin généraliste ou urologue, on peut être amené à vous proposer ce toucher rectal. Alors, il faut que vous connaissiez peut-être un petit peu comment ça se passe pour que vous compreniez l'intérêt de ce toucher rectal. Alors, le toucher rectal, il est important pour évaluer, avoir une idée de la taille de la prostate. Et il est surtout important pour le diagnostic précoce du cancer de prostate parce qu'on a vu la prostate est située ici. Elle est directement devant le rectum et donc en faisant un toucher rectal, on palpe directement la prostate. Et si une tumeur se développe sur la prostate, on va pouvoir la sentir cliniquement par simplement un palpé. Alors, avant le toucher rectal, il y a quand même des marqueurs qui augmentent et c'est le PSA. Donc il est recommandé chez des patients qui ont plus de 50 ans de faire un contrôle annuel de son PSA associé à un toucher rectal
pour faire ce diagnostic précoce de cancer de prostate. Donc tous les hommes à partir de 50 ans, annuellement, devraient avoir un dosage des PSA et un toucher rectal. C'est effectivement ce qui est recommandé par l'Association française d'urologie. Alors c'est 50 ans parce que l'âge de survenue du cancer de la prostate se situe entre 50 et 75 ans, un pic de fréquence qui a 70 ans. Après, il y a des facteurs de risque, notamment les patients qui ont des antécédents familiaux de cancer de prostate ou certaines origines ethniques, les patients d'origine africaine ou les afro-antillais, où il y a un petit peu plus de risques. Et à ce moment-là, le dépistage précoce est recommandé à partir de 45 ans. Mais effectivement, c'est toucher rectal et PSA une fois par an. Donc messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire une fois par an, ce dosage biologique que vous pouvez demander à votre médecin généraliste et ce toucher rectal éventuellement. Après, si jamais on a des doutes sur une pathologie prostatique, dans tous les cas, il y a des traitements qu'on peut mettre en place et surtout une surveillance. Bien sûr, alors il y a la problématique du cancer de prostate qui va nécessiter un diagnostic avec des traitements adaptés, un cancer qui est plutôt de bon pronostic. Et à côté de ça, il y a les troubles urinaires dus à la prostate où effectivement, il y a des traitements médicamenteux qui sont efficaces. Et si les traitements médicamenteux viennent à ne plus suffire ou sont mal supportés, c'est une pathologie qui est accessible à un traitement chirurgical. Très bien. Merci beaucoup Raphaël. Tu nous as beaucoup éclairé sur ces pathologies chez l'homme. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sur la prostate. Et puis en dehors de ça, prenez soin de vous et continuez à nous suivre sur C17 Info Cap Santé.